aimer le vide, avoir peur, se confronter à ses pires cauchemars pour guérir de ses phobies, éprouver le vertige, oser prendre un ascenseur, approcher des araignées, se retrouver dans la foule, prendre l'avion, autant de situations qui peuvent être source d'angoisse. Plonger dans la réalité virtuelle au service de la médecine, à l'hôpital de la Conception à Marseille, avec le docteur Éric Malbos. Il faut que j'ose, parce que la force est à moi. La force est en vous, c'est très bien. Dompter sa peur après 10 séances facturées chacune 37 €, remboursées par la sécurité sociale et les mutuelles. Une méthode efficace dans 80% des cas et pour le médecin, plus la peine de se déplacer. Dans la thérapie classique, comme ils savent qu'ils vont être exposés au véritable environnement, parfois ça les décourage. Ils viennent pas ou ils abandonnent. Alors que là, le fait qu'ils savent que c'est en réalité virtuelle, que c'est pas tout à fait réel, eh bien ils osent justement. Pour ma part, je préconise la PNL. Pour moi, c'est important d'utiliser cet outil. Pourquoi? Parce que c'est un outil au niveau thérapeutique qui est formidable, surtout au niveau des phobies. On a des résultats exceptionnels, les formes de dissociation, les triples dissociations. Avec la PNL, quelqu'un qui présente une problématique phobique va être soigné, entre guillemets, parce qu'on accompagne le patient, hein, on l'aide à trouver ses propres ressources, en, on va dire, 2-3 séances parfois. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Elle est vraiment formidable, elle regorge de protocoles, on a toutes sortes de protocoles. Donc, si vous voulez, parfois même les mêmes protocoles qu'en hypnose, sauf que l'état de conscience n'est pas le même. Ben, c'est clair que ton problème, c'est un complexe d'Oedipe mal résolu. Y a-t-il d'autre chose? Tu peux dire ça juste de même, en rentrant dans le bureau. T'as quel âge? 27. Tu restes où? Chez ma mère. C'est qui achète ton linge? I rest my case. Wow! C'est le diagnostic le plus rapide de l'histoire de la psychologie. Alors, Lexomil, Valium, Xanax, Temesta, un Français sur 5 a déjà pris ces médicaments, des anxiolytiques, des médicaments qui sont chargés d'atténuer le sentiment d'anxiété ou d'angoisse. Ils appartiennent à une famille qu'on appelle les benzodiazépines. C'est la catégorie d'anxiolytiques qui est actuellement la plus vendue chez nous. S'ils sont efficaces, leur consommation régulière a de nombreux effets secondaires, comme des troubles de la mémoire, de la concentration ou du sommeil. Ils entraînent aussi une dépendance en quelques mois à peine. Or, plus de la moitié des patients sous benzodiazépines le sont depuis plus de 2 ans. Le Coran, ça apaise ton cœur, que tu le veuilles ou non. Allah, il dit, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ça veut dire que quand tu as peur, ton cœur palpite, tu as du stress, tu as de l'angoisse, évoque Allah. Et ton cœur va s'apaiser. Ne serait-ce qu'en lisant un verset coranique ou en méditant un verset coranique, avec méditation, wallah, ton cœur s'apaise. Vous êtes prêts? Très bien. Vous mettez à suivre le crayon, tout simplement, de gauche à droite, de droite à gauche. Et vous continuez. Simplement, vous laissez le processus se mettre en place. Le travail de traitement des informations s'installer en vous. Le contact, le changement entre les deux hémisphères. Simplement, vous laissez le processus se mettre en place. Donc ces produits entraînent ce qu'on appelle des levées d'inhibition, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi. J'avais expertisé 3 meurtres sous Tranxène, 3 meurtres, dont un médecin de Montpellier qui avait quand même massacré sa famille à coups de hache, avec amnésie complète après.